Salut tout le monde, très urgent. Voici les nouveaux complots de déstabilisation de la France et de la CEDEAO contre l'AES. Partagez cette vidéo, c'est très important. Message d'alerte adressé au président des 3 pays de l'AES. Vous avez pris la décision, le président Assimi Goïta, le président Ibrahim Traoré et le président Général Tchani. Vous venez de prendre la décision de sortir de la CEDEAO. Une décision historique. Sachez que le peuple de l'AES est avec vous. Nous, les peuples de l'AES, nous vous soutenons. Nous sommes de cœur avec nos autorités. Nous allons vous soutenir pour cette idée de sortir de la CEDEAO. Mais attention. Le plan de la CEDEAO et la France, c'est quoi? Tout le monde sait que la CEDEAO, c'est pour la France. Le plan de la CEDEAO et la France, c'est quoi? Avant la sortie. La sortie, c'est le mois de janvier, non, n'est-ce pas? Après, ils vont ajouter 6 mois. Pendant ces 6 mois de réflexion-là, la CEDEAO et la France, ils ont dans leur tête que l'un des 3 présidents risque de tomber. Ils ont un plan pour tout faire pour qu'il y ait des problèmes dans un des 3 pays. Si un pays tombe, les restes là, c'est fini pour l'AES. Si l'AES sort définitivement de la CEDEAO, ça veut dire que c'est fini pour la CEDEAO. Je vous dis ça aujourd'hui. Sauf si les pays de l'AES ne sont pas sincères entre eux. Je pense qu'ils seront sincères entre eux-mêmes. Voilà. Donc, si il arrive qu'on sorte de la CEDEAO, c'est fini pour eux. Maintenant, ils sont en train de travailler. Ils ont des plans. Ils veulent tout faire pour que l'un des 2 présidents tombe. Dans ces derniers temps, nous avons vu le président Assimi Goïta qui est parti à Bougouni. Le président et capitaine Ibrahim Traoré aussi est parti à Barsalgou. Je m'inquiète trop pour le cas du Mali et du Burkina. Les 2 présidents ont fait des déplacements dans ces derniers temps. Moi, mon souhait est de voir l'AES réussir. Mais le conseil que je donne à nos présidents, c'est de rester très vigilants, de diminuer beaucoup les déplacements. J'aurais voulu que nos présidents envoient leurs ministres, leurs premiers ministres. Par exemple, Assimi Goïta pouvait envoyer le premier ministre Ablaye Maïga à Bougouni. Et le président et capitaine pouvaient envoyer le premier ministre à Barsalgou. Tout ça, c'est bon, comme c'est déjà passé. Vous avez vu ce qui s'est passé en Russie. Il y a un général russe qui a perdu sa vie. Donc, ces gens-là, ils ont des techniques. Notre partenaire, notre premier partenaire, c'est la Russie. Chez eux, même dans leur cercle de défense, ils ont pu éliminer un général qui n'est pas n'importe qui. Donc, nous qui sommes en Afrique, vous savez, on n'a pas de technologies assez développées. Et ces gens-là sont partout. Ils ont juré qu'ils vont nous faire mal parce que nous travaillons avec la Russie. Donc, on a tellement d'ennemis. On a des ennemis partout parce qu'on travaille avec quelqu'un qu'ils détestent. Donc, d'ici la sortie définitive de l'AES à la CEDEAO, nous conseillons les 3 présidents de ne pas trop se déplacer, de rester très vigilants. Nous conseillons ces 3 présidents de croire au peuple de l'AES. Les peuples de l'AES, nous vous soutenons. Nous sommes de cœur avec vous. Et nous saluons votre courage et votre détermination. Voilà. Les 3 présidents, nous sommes de cœur avec vous. Mais le seul conseil qu'on vous donne, c'est de diminuer les déplacements. Ces gens-là, si jamais on sort, parce qu'ils veulent amener l'écho, l'histoire de l'écho, on doit tout faire pour amener le passeport de l'AES et la monnaie de l'AES. On doit tout préparer là où nous sommes actuellement. On doit tout préparer. Est-ce que vous voyez? On doit tout préparer. Si on ne prépare pas quelque chose, vraiment, je ne pense pas que ça va aller. Donc, restons très vigilants. Donc, en grosso modo, voilà, je m'excuse. En grosso modo, quand vous regardez le cas du Mali, il y a des politiciens qui sortent tout le temps pour dire qu'on ne doit pas quitter la CEDEAO, on doit rester à la CEDEAO. Non, si on sort à la CEDEAO, c'est des choses qui me choquent. C'est au Mali. Je n'ai jamais vu un politicien au Burkina Faso ou au Niger qui est sorti publiquement, et puis qui est au Burkina Faso, qui est sorti publiquement dit qu'on ne doit pas sortir de la CEDEAO. Au Mali, on voit tout. Parce que le
Le Mali est trop infiltré, ça il faut le dire. Tout le monde sait cela. Maintenant, le conseil que moi je donne au président Assimi Goïta, c'est de libérer. Parce que la première phase, c'est de tout faire pour éliminer peut-être un ou deux des trois présidents de l'AES. L'élimination physique, ils ont ça dans leur agenda. Pendant que les présidents se déplacent là, ils ont des tireurs d'élite très efficaces qui ne ratent jamais. Vous voyagez par voiture ou par avion, ils peuvent saboter. Vous avez vu comment le président iranien est mort? Donc faisons beaucoup attention. Moi, je ne vais pas entendre de mauvaises nouvelles. Sinon je vais piquer crise cardiaque. Je ne veux pas cela. Donc, vraiment, je vais être heureux. Donc, nous ne voulons pas vraiment entendre de mauvaises nouvelles. Mais à ce qui concerne le cas du Mali, le cas du Mali est pire que les deux autres pays de l'AES. Au Mali, nous avons constaté, le plan c'est quoi? La CEDEAO, la France, ils ont trop infiltré le Mali. Je vais vous dévoiler les secrets aujourd'hui. D'abord, les alentours du président Assimi Goïta, ils l'ont poussé pour se débarrasser des vrais patriotes. Aujourd'hui, au Mali, on voit des gens sortir dire vive la France. Ça se passe au Mali. Tu ne verras jamais ça au Burkina. Il y a des gens au Mali qui soutiennent, qui parlent dans les télévisions, hein, dans les télés là, dans les télés privées. Ils soutiennent la France, ils ne cachent pas. Ils soutiennent toutes les institutions de la France. Ils sont fiers de ça. Et puis ils dorment tranquilles à Bamako. Parce que, tu sais, quand le chat n'est pas là, la souris danse. Si on travaille avec les révolutionnaires, aucun valet local n'allait ouvrir sa bouche pour dire n'importe quoi. J'ai eu des larmes aux yeux quand j'ai vu certains politiciens à Bamako sortir à visage ouvert pour dire qu'on ne doit pas sortir de la CEDEAO. Et puis ils vont dormir à Bamako. Moi, si je suis président du Mali, quelqu'un qui va ouvrir sa bouche pour dire qu'on doit rester à la CEDEAO, je vais te rapatrier du Mali. Je vous jure, je vais casser tes dents. Je vais prendre marteau puis je vais casser toutes tes dents. On a un président, on ne sait même pas. Ce n'est pas un révolutionnaire. Ouais, les gens qui aiment la France, ils sortent et puis ils ne cachent pas ça. Ils font ça au Mali. Ceux qui détestent la France sont emprisonnés. Voilà le conseil que moi je donne au président Assimi Goïta. Le Mali, bientôt, pendant ces 6 mois que la CEDEAO va nous donner là, le Mali, il y aura les élections présidentielles avant les 6 mois, après le mois de janvier. Le conseil que je donne au président Assimi Goïta, ils sont en train de préparer les crises post-électorales au Mali. Si vous ne faites pas attention à cause des élections, ils vont mettre le Mali à feu et à sang. Si vous ne faites pas attention, ce n'est pas mon souhait. Je ne parle pas pour faire peur à quelqu'un. Je parle pour qu'on trouve la solution avant que les choses n'arrivent. Président Assimi Goïta, attention. Avant les élections, parce que dans peu de temps, le président Assimi Goïta doit démissionner pour préparer ses campagnes. Avant cela, je vous conseille de libérer nos camarades qui sont en prison. Même s'il y a des camarades que je n'aime pas, il faut les libérer tous pour l'apaisement du climat social. Ça peut apaiser les choses. Si les camarades bêlent le cerveau, c'est mon bon petit frère, j'aimerais que vous libérez ben le cerveau. Vous libérez tous les autres là. Les Clément Dambélé, les Rasbad, les Rose Pavor, il faut les libérer avant les élections. Et vous n'avez aucune base politique. Je ne vois aucune base politique que c'est ça, c'est pour Assimi. Je vois plus de 300 partis politiques. Et les politiciens là, vous avez entendu professeur Ali Noundjalou, les vieux là. Les politiciens là ne vont pas te supporter directement. Les politiciens là ils ont des agendas envers vous. Quand les politiciens voient que tu vas gagner, ils vont se rallier à toi. En ce moment, ils auront les sièges des députés, des maires. Ils vont commencer leur ancien système. Tu ne peux rien faire. Soit, s'ils pensent qu'ils ont un candidat qui est un peu fort, ils vont balancer les choses et puis ils vont crier pour dire qu'il y a eu des tricheries, qu'on doit reprendre les élections. Ils vont commencer à marcher, ils vont dire qu'ils ne sont pas d'accord avec les élections. Et si vous les arrêtez, alors les gens vont commencer à sortir. Parce que les gens qui doivent vous défendre, et ils ont leurs gars qui sont en prison. Les révolutionnaires qui doivent vous défendre, et ils sont dessus. Parce que votre code de popularité a tellement baissé que vous ne savez pas.
Les gens qui vous disent, mon cher président Assimi Goïta, que vous êtes populaire au Mali aujourd'hui, ils mentent. Vous n'êtes pas populaire aujourd'hui au Mali. Je vous jure. Je vous dis la vérité parce que je vous aime. Je vous dis la vérité parce que je ne veux pas que mon pays s'écroule. Ils vont profiter de ça. Si les politiciens font sortir les gens, personne ne va vous défendre. Tous les gens qui étaient motivés, ils sont dessus. Tout le monde a été trahi. C'est la pire vérité. Même ceux qui ont mouillé là-bas, ils ont vu que vous les avez utilisés comme des mouchoirs et puis ils ont été jetés dans les poubelles. Personne ne va venir vous défendre. Les gros menteurs là, comme les Boubou Mabel et puis les vieux cons là qu'on appelle Crémo là. Ces gens-là, ils peuvent, même leur chambre à coucher là, ils ne peuvent pas rentrer. Les gens les détestent. Ils les détestent comme les chiens. Donc, les voyous, les bandits là, qui font semblant qu'ils sont populaires, ils vont peut-être faire sortir les petits gamins là pour applaudir. La façon dont on vous a accueilli à Bougouni, ça ne m'a pas plu. J'ai été trop déçu de la façon dont vous avez... Donc, je vous conseille, mon cher président Assimi Goïta, si vous ne faites pas attention, ces élections qui viennent là, vous allez créer la crise post-électorale qui risque de vous faire perdre tout. Qui risque même de mettre le Mali dans la gueule de la France. Les gens très proches de la France sont partout dans la transition. Ils sont ensemble avec ceux qui sont contre la transition. Ils vont se donner la main. Ils vont vous mettre à côté. Et puis ils vont donner le Mali à la France. C'est ça le plan. Mais que Dieu fasse que cela ne se fasse pas. C'est ça le plan. Alors moi je vous conseille de libérer nos camarades qui sont en prison. Et quand vous allez préparer les élections, avant les élections, il faut vraiment revoir votre politique. Demandez pardon à beaucoup de gens. Si vous partez aux élections comme ça, vous serez humilié au Mali, je vous jure. Si vous organisez les élections de cette manière, alors ça sera une humiliation pour vous. Une grande surprise. Parce que ces politiciens-là, ils ne vont jamais se rallier à vous. Sauf s'ils pensent qu'ils vont perdre. Même s'ils vont gagner 15%, ils vont sortir. Ils sont très forts en politique. Ils vont sortir dire que non, qu'ils ne sont pas d'accord. Si tu les arrêtes, alors c'est là où il y aura des problèmes. Parce que ceux qui devaient éveiller les Maliens, comme nous avons été jetés dans les poubelles. Donc si cela arrive et que vous perdez, l'AES va perdre le Mali. Je ne veux pas que cela arrive. Si on ne fait pas attention, la destruction de l'AES va commencer par le Mali. À cause de votre mauvaise gouvernance. Tous les gens qui vous entourent aujourd'hui sont des pro-français. C'est clair comme... Il n'y a aucun révolutionnaire dans votre cercle aujourd'hui. Tout est pro-français. Vous êtes maintenant... Ça dit que ce gouvernement-là qui est là, c'est pour la France. C'est la pire vérité. C'est la pire vérité. De A à Z, tout est la France. On n'est plus dans la révolution au Mali. Si le peuple se rend compte de ça, ils vont vous laisser encore. Et votre popularité a trop chuté. Je vous jure. Ces politiciens-là, ils ne vont jamais accepter que tu les diriges. Même s'ils acceptent à un moment donné, ils vont te tourner le dos. Ils ont fait ça avec ATT, le général ATT. C'est eux-mêmes qui veulent le pouvoir. Ils font semblant, c'est comme s'ils sont avec toi. Mais s'ils trouvent l'occasion, ils vont te lâcher. Ça a toujours été comme ça. S'ils te lâchent et qu'ils arrivent à trouver le pouvoir, nous sommes finis, nous sommes foutus. Donc, voilà des conseils que j'avais à vous donner, mon cher président. Et le président de l'AES, je vous conseille de faire beaucoup attention. Ce qui se passe aujourd'hui là, ça fait peur. Hein? Ça fait vraiment peur. Donc, attachons nos ceintures et surtout évitons surtout vraiment les querelles internes. Évitons surtout cela. C'est tout ce que j'ai à vous expliquer. Et voilà, c'est tout. Passez un excellent week-end. Que Dieu bénisse l'AES. Tout ça, c'est des conseils pour qu'on ne tombe pas dans les pièges. Donc, c'était ça. Passez un excellent week-end.